Bon dimanche les pirates, si vous regardez cette vidéo en direct, on est dimanche, bah oui on est dimanche, c'est le week-end où est sortie la mini formation sur comprendre les phases d'épuisement et notamment quand on a son conjoint en crise, comment comprendre ces phases d'épuisement, c'est quelque chose qui va vous aider. Aujourd'hui on va parler du bonheur, les pirates que je kiffe et je vous avais fait d'ailleurs une formation complète sur le bonheur. On va reparler du bonheur mais d'une façon un peu différente. Je vais vous donner la vérité sur le bonheur, mais ne le répétez pas. N'importe quoi. Bruno se calme. La patate du matin, hein, voilà, dimanche, ça va le faire. On va être bien ensemble. On va parler de bonheur. Ça va être quelque chose qui est au top. Aristote, qui n'est pas un joueur de foot, pour les pirates, ou de rugbyman pour les autres pirates, a beaucoup écrit sur la moyenne des émotions, sur la moyenne entre les extrêmes. Il disait que les émotions, comme la colère, ne peuvent être vertueuses qu'en quantité modérée. Hein, si vous sentez trop, hein, les gens vous trouveront ennuyeux. Si vous êtes mièvre, si vous êtes fatigué, si vous êtes... Et si vous sentez trop peu, si vous êtes trop en colère, si vous n'arrivez pas à les maîtriser, ils vont vous dire ce garçon, cette fille est folle. Donc la quantité idéale et la moyenne entre les extrêmes, ni trop peu ni trop bas, ni trop peu ni trop, c'est là que vous trouverez effectivement le bonheur. Et c'est pour ça d'ailleurs que vos conjoints en crise ont beaucoup de mal à trouver le bonheur, parce qu'ils ont beaucoup de mal à trouver le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les extrêmes, ils veulent tout de suite, sentiment d'urgence, faut qu'on casse tout, faut qu'on vende la maison, c'est pour ça que tu es triste. On se calme. Hein. Comme Bruno, on se calme. Donc pour que vous puissiez envisager d'être heureux, vous devrez comprendre la réalité. Hein. Le sentiment élevé d'un bonheur, finalement, ce sont des moments où vous allez trouver une forme d'équilibre, et quand vous serez dans cette forme d'équilibre, eh bien, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Hein, un regard pertinent de neurosciences sur le bonheur, qui est notre état préféré finalement, va nous révéler que ce sont des quantités mineures d'émotions qui vont vous permettre d'être heureux, et des quantités majeures d'émotions qui vont vous permettre parfois de faire des bêtises et de faire des dégâts. Vous avez bien compris que si votre conjoint est actuellement en crise, ou si vous l'avez été, ou si vous l'êtes encore, eh bien c'est parce que vous n'avez pas compris ce qu'est le bonheur. Hein, et vous êtes des pirates et vous avez compris ce qu'était le bonheur. D'abord parce que vous avez fait la formation. Alors tiens que j'y pense, les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Hein. Les coachings, c'est 1 heure de coaching ou sec ou avec des formations qui sont offertes avec. Et vous avez 15 jours de suivi, évidemment. Alors la joie, est-ce que la joie va donner le bonheur? Il vaut mieux être joyeux que triste, effectivement. La joie, c'est une émotion. Mais trop de joie peut-être tuer le bonheur, parce qu'on ne verra plus le mal nulle part. Finalement, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Ou la joie, c'est quelque chier, hein, qu'est-ce que chier? Bruno, on se calme. La joie, le bonheur, c'est faire des choses que vous aimez habituellement, c'est-à-dire peut-être lire, voyager, jouer de la guitare, regarder des matchs de rugby. Et c'est également la satisfaction de vivre, le résultat de l'admiration de vos propres réalisations et de vos propres pensées. Donc la première de ces constructions sur le bonheur, hein, c'est facilement explicable, effectivement. Lorsque vous êtes heureux, c'est parce que vous faites des choses que vous aimez, et quand vous perdez le contrôle, comme quand votre conjoint est en crise, vous n'êtes pas heureux. C'est pour ça que on va faire, pour être heureux, même si votre conjoint est en crise, des choses que l'on aime bien. Et si vous avez ça, c'est expliqué dans la formation en détail. Et finalement, si vous faites des choses que vous aimez bien, vous aurez plus de dopamine en vous. Si vous avez plus de dopamine en vous, vous aurez plus de préfrontal et vous saurez mieux gérer les situations. Cette dopamine va vous apporter des qualités agréables à votre bonheur à travers les systèmes de récompense de votre cerveau. C'est pour ça que si votre conjoint est totalement en crise, eh bien, il va chercher de la dopamine en ayant un pansement, en allant dans les jeux vidéo, dans l'alcool, les sorties, etc. Donc la dopamine, système de récompense du cerveau. Et ouais, nous des pirates, nous on bosse sur le cerveau, on bosse sur les neurosciences, on ne parle pas sur des trucs un peu plus limites, un peu plus olé olé. J'ai pas dit la PNL, j'ai pas dit...
Bruno se calme. Donc chaque fois que vous allez vous sentir bien, vous allez sécréter cette dopamine liée aux choses que vous aimez bien et que vous allez devoir créer à nouveau, que vous allez vouloir créer à nouveau dans le futur. Donc finalement, si j'arrive à vous donner le contrôle du bouton qui stimule ce système de dopamine, ben vous allez appuyer jusqu'à 400 fois par minute, Bruno, bouton, hein, et qui va finalement être des expériences qui vont être similaires à l'orgasme et le bonheur. Finalement, c'est un moment agréable. Il faut pas se le cacher. C'est pour ça que la formation sur le bonheur était si importante pour vous. Donc la satisfaction de la vie, c'est un peu plus compliqué que le simple bouton à dopamine. Plutôt que de venir voir les choses immédiatement gratifiantes, comme jouer de la guitare ou avoir des orgasmes avec pansement, eh bien vous allez apprendre à avoir des gratifications différées. Pratiquer finalement des choses comme les formations qui vont vous permettre d'être meilleur dans l'avenir, c'est quelque chose qui va être plus puissant dans l'avenir, mais qui va devoir reporter les récompenses immédiates pour les donner sur la satisfaction de vivre. Donc votre conjoint en crise est malheureux finalement, hein, et il va tomber dans la fameuse phase d'épuisement parce qu'il a été, ou elle a été d'ailleurs, elle a privilégié les satisfactions à court terme sur les satisfactions de long terme. Vous, eh bien bon, vous faites plaisir, hein, vous jouez de la guitare, vous allez faire du sport, etc. Je vous ai expliqué dans différentes formations comment on fait, mais en plus vous vous formez, mais en plus vous faites des coachings, mais en plus vous parlez dans la communauté, et ça c'est bon pour l'avenir. Lorsque vous allez ressentir le bonheur, soit sous la satisfaction, soit sous le plaisir immédiat, la joie immédiate, bien votre corps subit une série de changements physiologiques et cognitifs qu'on connaît bien en neurosciences aujourd'hui. C'est pour ça que l'on dit que l'on se sent bien, hein, et l'on va finalement, quand on se sent bien, éviter des pensées indésirables, notamment aux peurs de l'avenir, etc. Les comportements qui sont liés finalement à la détente vont vous permettre de vous approcher, hein, d'autres personnes. Donc si vous arrivez à détendre votre conjoint, eh bien vous allez pouvoir avoir une volonté accrue d'explorer des espaces ouverts. Hein, quand on se sent bien, on se sent en sécurité, comme un animal d'ailleurs, et on est à l'aise dans son environnement, et puis on peut se faire avoir, parce que si on est un lapin et qu'on est trop en confiance, eh bien on peut se faire attraper par un renard. Donc là c'est un peu la même chose. Si vous êtes trop bien, il y a des chances que vous fassiez avoir, et si votre conjoint finalement est trop bien avec vous, il y a des chances que vous le rameniez vers vous. Les analogies humaines du comportement des animaux qui sont trop confiants est évidemment vaste, effectivement. Nous allons être susceptibles de démarrer des nouveaux projets, de discuter avec des inconnus, à nous pousser dans de nouvelles relations sociales si on se sent déjà bien au départ. Si on est mal, on va pas arriver à le faire. Et on va élargir et construire notre bonheur à partir du moment où, au début, on a un petit quelque chose qui nous fait du bien. Donc on va au lieu de vouloir un gros bonheur, donnez-vous des petites choses. J'apprends une formation, j'apprends un nouveau truc, je regarde une vidéo, je me fais un petit coaching, je parle avec les pirates. Ça c'est des petits trucs qui vont vous permettre de vous lancer, hein. C'est des triggers, des starters si vous voulez. Donc la raison pour laquelle le bonheur va arriver à partir de petits bonheurs de départ, va vous faire évidemment évoluer, hein, comme un moyen de dire finalement à votre corps que tout va bien, qu'il peut apprendre, qu'il n'y a pas de danger, etc. Donc lorsque vous allez être heureux, votre corps pense qu'il est tout à fait normal d'aborder de nouvelles idées, des nouvelles actions, des personnes avec confort, avec facilité. Donc on a une tendance à l'approche. Donc votre conjoint qui est en crise, au contraire, qui est très stressé, qui n'est pas dans le plaisir, dans le bonheur, il va se détacher de vous. Alors il va peut-être s'approcher de quelque chose comme un pansement qui va lui donner du bonheur à court terme, une pompe à plaisir, mais il va s'éloigner de sa satisfaction à terme. Donc si vous utilisez les émotions comme information, ce qui n'est pas idiot, vous pourrez demander à votre corps de réagir à l'environnement de manière spécialisée. Par exemple, avec la colère, vous allez ressentir une augmentation de votre tension artérielle, une augmentation du rythme cardiaque, un état d'esprit qui va vous pousser à pénaliser les autres, ou vous-même d'ailleurs. Cet état d'esprit va vous encourager à vous mettre en colère encore contre des choses, contre des textes, contre des paroles, etc. Donc le bonheur fait la même chose, mais en sens inverse. Donc un peu de colère au départ,
et puis tout va vous énerver, un peu de bonheur au départ, et tout va vous faire plaisir. Donc c'est pour ça que si vous avez compris les formations, les coachings, etc., vous saurez que si vous êtes léger et vous commencez par du badinage et puis de l'humour, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint parce que vous allez amorcer la pompe dans le bon sens. Donc lorsque vous allez utiliser le bonheur comme information, c'est-à-dire que votre conjoint va se sentir bien avec vous, avec de la dopamine, eh bien, votre conjoint va se rapprocher de vous parce qu'il aura envie, effectivement, en vous voyant sous un jour nouveau, à élargir, à construire avec vous, hein, et ne va pas s'embourber dans sa réflexion. Parce qu'avec vous tout va bien, parce qu'avec vous il n'a pas besoin de réfléchir de manière trop critique à ses propres actions. En conséquence, il va être bien avec vous, même si c'est au départ quelque chose qu'il ne souhaitait pas. Donc le bonheur que vous allez ressentir et que vous allez faire ressentir à votre conjoint, c'est finalement quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien et de calmer vos pensées. Parce que quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes stressé, vous essayez des solutions et vous n'arrivez pas à trouver effectivement ce que veut votre conjoint. Donc dans votre manière de procéder, hein, vous allez effectivement d'abord vous guider de manière fiable avec vos émotions. Dès que vous ne vous sentez pas bien, dès que vous êtes en colère, dès que vous êtes triste, il faut changer cette émotion-là. Hein. Vous avez comment contrôler ces émotions ou se détacher émotionnellement. Ce n'est que quand vous vous sentirez bien, quand vous allez passer un coup de fil à votre conjoint, quand vous allez voir votre conjoint, que vous allez pouvoir vous rapprocher. C'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter le côté distrayant que vous allez avoir avec votre conjoint. Plus vous allez être bien, plus vous allez pouvoir distraire les autres. Et plus vous allez pouvoir distraire les autres, plus les autres vont être dans le flow, hein, c'est-à-dire le bonheur du flow, c'est-à-dire quand on se sent bien, quand on marche sur l'eau, quand on a à la fois un bonheur immédiat et une satisfaction à long terme. Les personnes qui ont un bonheur de satisfaction immédiate vont prendre des risques, hein, des risques à court terme. La prise de risque est dangereuse, c'est pour ça que les personnes en crise prennent beaucoup de risques, que ce soit, alors si c'est des hommes, c'est des risques de conduite en voiture, qui conduisent plus vite, ils veulent la performance, les femmes plus de relations et d'orgasmes et des choses comme ça. Et vous voyez que le bonheur à court terme, le plaisir à court terme n'est pas quelque chose qui va vous aider. En revanche, la satisfaction de long terme, en travaillant sur vous par exemple, eh bien, va vous permettre d'être de plus en plus heureux et de prendre de moins en moins de risques. Donc rectifier le bonheur, hein, passer de choses de court terme à long terme vous permettra de pouvoir transmettre ce bonheur à votre épouse en crise ou à d'autres personnes, à votre patron, à vos clients, à qui vous voulez. Donc je vous rappelle, vous amorcez la pompe en vous faisant plaisir sur des petites choses et du coup vous allez être motivé pour faire vos formations, vos coachings, encourager les autres pirates, etc. Pas bête, hein? Donc vous avez compris le bonheur. Donc le bonheur, c'est pas quelque chose qui, regardez, hop, comme les chevaux, les beleux, ils sont dans des moments, ça c'est du Strados, c'est mon étalon. Voilà. C'est pas, voilà, le bonheur, c'est pas quelque chose que l'on doit avoir en permanence, mais c'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose que vous allez aider à créer chez les autres. Vous m'envoyez des mèmes, vous savez ce que c'est les mèmes parce que vous êtes une communauté au top, c'est des photos avec des petites images, là, vous me les envoyez sur mon WhatsApp et je vous les mets sur votre canal Telegram et je vous les lis en fin de vidéo. Et bien sûr en fin de vidéo, le moment que vous attendez le plus, c'est quand je lis vos commentaires. Allez, quelques mèmes et je vais les sélectionner par rapport au bonheur aujourd'hui. La tolérance comme l'humour est une qualité qu'on exige souvent des autres sans toujours la maîtriser soi-même. Ça c'est bon ça. La tolérance et l'humour. Vous l'exigez chez les autres, eh bien, commencez à le mettre chez vous. Soyez tolérant par rapport à la crise de votre conjoint, vous arriverez à le récupérer ou à la récupérer plus facilement. Et eh bien l'humour, vous allez le travailler, vous avez des formations dessus, on le travaille beaucoup en coaching aussi. Eh bien, si vous avez de la tolérance et de l'humour, eh bien, vous allez avoir des chances de revenir avec votre conjoint. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Oui, voilà. Alors ça c'est l'amorce, c'est la pompe de la journée, c'est bien. Là, c'est le petit plaisir qui va faire que vous allez ensuite pouvoir travailler sur vous pour avoir des satisfactions à long terme. Ça, c'est bon ça. N'oubliez pas de fréquenter des gens heureux car le bonheur, c'est contagieux. Oui, bah alors commencez à vous-même avoir du bonheur. Ah, j'ai du bonheur. Et le cheval arrive. Oui, bah oui. Et puis, si vous fréquentez des gens heureux, ben vous êtes heureux. Et votre conjoint, si vous fréquente parce que vous êtes heureux, il va être heureux aussi. Hein, voilà. Le cheval ne doit pas être bien heureux avec moi. Il s'en va, il s'en va. Le bonheur se nourrit de lui-même. En le donnant à quelqu'un, on se rend heureux soi-même. Alors ça, c'est bon. Ça, vous êtes des pirates au top, je vous la relis. Le bonheur se nourrit de lui-même.
en le donnant à quelqu'un, on se rend heureux nous-mêmes. Donnez du bonheur à vos enfants, à vos conjoints en crise, allez-y, et vous verrez que vous récupérerez plus facilement votre couple. Répondre aux commentaires, ça me rend heureux parce que vous êtes mes pirates adorés, je vous kiffe parce que vous êtes mes héros, parce que vous changez le monde autour de vous, et j'adore lire vos commentaires et y répondre. Alors les commentaires, vous les mettez sous les vidéos, j'y réponds bien évidemment par écrit, et puis j'y réponds aussi par oral quand j'ai des commentaires qui me paraissent intéressants pour les pirates, pour vous donner le moral. Allez, on aide les pirates. Alors, message de Cerise. Alors parlons tondeuse, je lui refais le coup d'apana. Oui, alors Cerise, c'était au printemps dernier, je crois, ou je ne sais plus quand c'était, ou à l'automne peut-être. On avait fait un coaching ensemble et il fallait trouver des moyens pour avoir des contacts avec Criseux. Et comme il devait venir, la pelouse commençait l'herbe commençait à monter dans le jardin et qu'il ne faisait rien, elle a inventé le fait d'essayer de passer la tondeuse et de débrancher des fils pour que Criseux vienne réparer. Voilà, bon. Donc c'était très bon. Cerise disait justement un puzzle en permanence sur la table et il y jette un coup d'œil intéressé à chaque fois à suivre. Ah, pas mal. Peut-être le coup du puzzle s'il aime bien. Ça c'est important, Cerise, faites avec votre conjoint, votre mari, vous avez tout compris parce que Cerise c'est la capitaine de l'hélicoptère, donc elle a tout bien compris. Par contre, pour un criseux qui ne veut pas venir et qui refuse toute sollicitation, c'est compliqué. Oui, effectivement, hein, vous savez que c'est que quand la personne est en up que vous allez récupérer et la personne viendra d'autant plus que vous serez au top, que vous rigolerez, que vous la ferez rire, etc. Hein, écoutez un peu la vidéo qu'il y avait juste avant. Ça vous aidera. Alors, Cerise dit le chien, ah oui, parce que Cerise a un chien et d'ailleurs comme les enfants de Cerise sont grands, et donc le chien était au départ presque garde alternée, et puis petit à petit, comme tous les criseux, c'est même désintéressé du chien vu que pansement ça n'y allait pas. Cerise répond à Sylvie, j'ai déjà proposé le chien, je cherche à le joindre pour proposer un pique-nique à midi afin de demander autre chose qu'un service, mais il ne décroche plus. Bon, oui, as-tu des contacts, on va dire, normaux? Oui. Il y a des moments où le conjoint en crise, effectivement, surtout que le conjoint de Cerise, il est un peu introverti, voilà. Il y a des moments où on le laisse tranquille parce qu'il ne veut pas, voilà, comme nous, des fois on n'a pas envie. Enfin, pas vous parce que vous êtes des pirates, mais tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate. Alors Papillon dit Cerise, moi aussi le coup du tracteur est vraiment en panne, mais comme on est dans la négociation sur la maison, j'attends que tout soit terminé pour lui demander de l'aide. Oui, mais faites autre chose. Oh, Illustrado, c'est bon. Tiens, je vais passer à la caméra, c'est ça. Ah. Je vous jure, c'est star. Tiens. Moi, je crois qu'il me kiffe aussi. C'est un pirate. Là. Allez, dis bonjour à la caméra. Voilà, c'est bon. Gisèle dit, en phase de plateau, il est plutôt down, il ne veut pas venir me donner un coup de main à la maison. C'est oui, pas de problème, et puis il fait rien. Il oublie peut-être, oui. Alors, effectivement, il faut rappeler de façon intelligente, hein, par exemple en disant, tiens, quand tu passeras à la maison pour arranger le tracteur, est-ce que tu pourras me regarder s'il y a de l'huile dedans? Enfin, un truc un peu insignifiant, mais ça fait une forme de rappel. Sylvie dit à Gisèle, pardon, zéro fiabilité, oui, quand on est en crise, on n'est pas fiable. Dans la formation que je vous prépare pour mercredi, je vous en parle beaucoup. Donc la formation de mercredi, ce sera quand on est retrouvé son talent d'homme, de masculin, hein, pour récupérer sa femme en crise, puisque qu'est-ce qu'aura besoin une femme en crise pendant sa crise, je vous le dis à la formation de mercredi, et ça correspond à qu'est-ce qu'a besoin un homme en crise et qu'est-ce que sa femme doit faire dans la formation qui est déjà disponible, qui est sortie mercredi dernier. Il suffit de cliquer sur le lien pour les avoir. Saint-Anza lui dit, je lui ai proposé il y a 2 jours pour ce week-end d'aller en famille chez un cousin de la campagne. Non, ça c'est un interdit. C'est un interdit. Hein. C'est trop. Un week-end à la campagne, etc. Même si elle aimait avant, c'est un interdit, ça fait trop. Réponse en me gueulant dessus. Mais quand c'est que tu vas comprendre que j'en ai marre que tu me proposes des trucs. Et oui, bon, Saint-Anza, je vais encore vous tirer les oreilles, mais ne me faites pas des trucs comme ça, c'est trop. À l'occasion, prenez un café ensemble parce qu'elle ramène les enfants à la maison, j'en sais rien. Mais pas des trucs comme ça. Ce soir au téléphone, je lui ai demandé si elle était plus calme. C'est encore un interdit.
Hein, ne lui demandez pas comment va l'autre parce qu'il va vous dire qu'est-ce que ça peut te foutre. Je ne veux voir personne, ni que personne vienne chez moi, ni aller nulle part. Eh ben, tant pis pour vous, voilà. Moi je peux plus, Saint-Anza, je peux plus vous aider au bout d'un moment. Si vous me faites des trucs comme ça, c'est obligé. Hein, c'est obligé qu'elle vous réponde de ça. Elle reste devant les Marseillais, bon voilà. Bah, voilà. Donc le problème de Saint-Anza, c'est qu'il est dans la dépendance affective. Oh, Illustra 2, c'est bon. Hey, je t'envoie sur Saint-Anza, attention. Je t'envoie chez Saint-Anza, c'est difficile à dire. Je crois qu'il veut vous dire quelque chose. Alors Saint-Anza, il veut vous dire, prends la formation sur la dépendance affective parce qu'il faut que tu sortes de ta dépendance affective. Bon allez, je crois qu'il faut que je m'occupe de mon cheval, il a envie. Oui, des bisous, oui, des bisous, des bisous, des bisous. Et attention, hein, les talons. Mettez les pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. Ben, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ben, on va aller s'occuper du cheval. Hein. Hop, tiens, voilà, ça vous le voyez mieux. Sinon il est trop collé à moi. Ah, c'est fou ces pots de colle. Hein. Ben, il n'est pas en crise, lui au moins, c'est pas un cheval en crise. Voilà, il vient quand même faire des bisous. Qu'est-ce que je vous dis encore? Ben, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Vous avez les formations et les coachings qui sont en descriptif de cette vidéo. Soyez heureux. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.